Notre Dieu est un Dieu d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Regarde quelqu'un. Aimez-vous les uns les autres. Dieu nous a aimés. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est rempli de miséricorde. Dieu pourvoit nos besoins. Alléluia. N'attendez pas à ce que les gens vous aiment. Mais faites le pas vers les gens pour les aimer. Les gens attendent à ce que les gens viennent vers eux. Mais ils ne sont pas prêts à aller vers les autres. Quand une personne vient vers toi, quand il te tend la main, toi aussi, il faut lui tendre la main. Qu'il t'ouvre la porte, ouvre aussi ta porte. S'il ouvre son cœur, ouvre ton cœur aussi. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui peut donner son Fils unique, même son dernier billet, pour sauver l'œuvre de Dieu, pour sauver la vie de quelqu'un. Mais la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique. Et Dieu pourvoit nos besoins. C'est Dieu qui prend soin de nous. Job a dit, nuit, je suis né. Mais tout ce qu'il avait, c'est Dieu qui lui a donné. Donc Dieu pourvoit à nos besoins. Si vous adorez Dieu, mettez votre confiance en Dieu. Croyez en Dieu. On ne peut pas adorer Dieu et encore aller adorer les statues. Alléluia. Dieu n'aime pas ces choses. La seule unique personne que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth que nous devons adorer. On va lire un seul passage. Un seul passage. Darius, Dieu t'a béni ce matin. Exode, le chapitre 20. À partir du verset 2 à 5. Exode 20, verset 2 à 5. Exode 20, verset 2 à 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses. Des choses. Qui sont en haut. Qui sont en haut. Dans les cieux. Dans les cieux. Qui sont en bas. Qui sont en bas. Sur la terre. Sur la terre. Et qui sont dans les eaux. Et qui sont dans les eaux. Plus bas que la terre. Plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point. Tu ne te prosterneras point. Devant elle.
devant ces choses. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. On peut acclamer la parole. Gloire à Dieu. Dieu est unique. Dieu, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Alléluia. C'est lui seul que nous devons servir. C'est devant le nom de Jésus que nous devons nous prosterner. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous. C'est le Seigneur Jésus seul que nous devons adorer. La Bible dit, Dieu punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération. Si tu dis non, parce que mon père a fait ceci et que tu dois le faire, tu vas perdre ton salut. Alléluia. Parce que souvent les gens adorent. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les gens adorent, mais ne savent pas ce qu'ils adorent. Les gens adorent, mais ne savent pas ce qu'ils adorent. Les gens adorent les bougies. Les gens adorent les statues. Les gens adorent les marigots. Les gens adorent les montagnes. Ces choses-là, lorsque vous êtes dedans, Dieu va vous punir. Dieu va vous rejeter le dernier jour. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous adorons Dieu en esprit, nous sommes dans la vérité. Et l'Esprit de Dieu est présent. Et l'Esprit de Dieu délivre. L'Esprit de Dieu guérit. On n'a pas besoin d'aller se prosterner devant des choses pour dire qu'on adore Dieu. La Bible dit que tu ne te prosterneras point devant ces choses, car Dieu est un Dieu jaloux. Lorsque tu laisses ton Créateur et que tu te mets à adorer les choses que l'homme a fabriquées et que tu laisses le Créateur, Dieu, ces choses-là, Dieu n'aime pas ça. Mais le Dieu que nous adorons est un Dieu qui s'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Si tu es dans ces choses, quitte dedans. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant les statues. Mais regardez d'abord la statue. On coupe le bois. Et on fait une statue.
Et toi-même, où tu demandes à quelqu'un de venir déposer la statue. Vous vous rendez compte? On soulève ton Dieu. Toi, ton Dieu que toi tu adores. On soulève ça. C'est comme Baal. Quand le Seigneur a appelé Gédéon, il a dit, va détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Souvent les gens sont dans les liens des parents, les adorations des parents. Le papa, il est dans l'ignorance, il a fait quelque chose. Toi, tu es dedans. Tu le suis dedans. La mère, dans l'ignorance, elle a fait des choses. Tu la suis dedans. Non, c'est ce que mon papa faisait. Non, c'est ce que ma maman faisait. Mais le jour où on va nous enterrer là, dans le séquel, on nous met deux. C'est un à un. Chacun va rendre compte à Dieu pour ce qu'il a fait sur la terre. Chacun va rendre compte à Dieu. Ce n'est pas parce que ta mère a fait ça, adorer ta nuée, que tu as adoré ta nuée. Ce n'est pas parce que ta mère te prosterne devant les bougies que tu vas te prosterner devant les bougies. Dieu, il est esprit. C'est la foi qui adore Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est notre foi qui adorons Dieu. On n'a pas besoin de déplacer des choses. Des choses qui ne parlent pas. Les choses où nous-mêmes nous avons le pouvoir de déplacer, de venir se prosterner devant ces choses. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant ces choses. C'est dans la Bible. Donc quand tu fais ces choses, tu es dans la divination. La Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Les gens, ils sont dans l'ignorance. Et les gens se suivent. Ils se suivent pour aller à l'enfer. L'autre va à l'enfer. Tu l'accompagnes à l'enfer. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous devons adorer. Et lui-même l'a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Comme Abraham était un grand prophète, on fabrique quelque chose qui ressemble à Abraham, on doit adorer ça. C'est la divination. C'est Dieu seul qui mérite l'adoration. Si quelqu'un te dit, parce que tu n'adores pas une statue, tu n'adores pas les bougies, tu n'adores pas les tanoués, pour cela, il va te priver de la nourriture, reste dans la faim. Parce que si tu meurs dans la faim, tu seras sauvé. Parce qu'aujourd'hui, les gens vendent les âmes à cause de la nourriture, à cause de l'argent. Si tu fais ça, on te donne du travail. Si tu fais ça, tu as telle chose. Mais la Bible dit, que serait-il à un homme de tout gagner et s'il perdait son âme? Alléluia. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus que nous devons suivre. C'est son nom que nous devons invoquer. La Bible dit, aucun nom
n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Dans le livre de Timothée, la Bible déclare, il y a un seul intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Un seul intermédiaire. C'est la personne de Jésus-Christ. Si Dieu a mis son onction, je peux prier pour toi, pour que Dieu écoute ta prière. Dieu t'exauce. Mais je ne suis pas Dieu. Mon nom ne sauve pas. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus que j'utilise. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts qui est sur moi. Si je prie pour toi et que j'utilise la bougie, j'utilise l'eau bénie, j'utilise la statue, cette prière ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. C'est le seul nom que Dieu reconnaît. C'est le seul nom. Si tu vas quelque part, qu'on te présente un autre nom, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Souvent les gens tombent dans les pièges. Parce que le monsieur, il est riche. Et qu'il a un Dieu. En dehors de Jésus-Christ, on le suit. Tu perds son âme. Tu perds ton âme. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit, nul ne peut passer au Père, nul ne peut être sauvé sans passer par la personne de Jésus. C'est le seul nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'est révélé à Paul. Et la Bible dit, tout genou fléchit devant ce nom. Et toute langue confesse qu'il est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Même les rois se prosternent devant lui. David est un roi. Il s'est prosterné. Salomon, il s'est prosterné. Et nous continuons encore aujourd'hui à se prosterner devant ce grand nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ qui sauve et qui libère. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est la vérité. Lorsqu'on prêche l'évangile, on ne se lève pas comme ça pour prêcher l'évangile. On ne se lève pas. Le petit que j'ai expliqué tout de suite là, lorsqu'on a vécu toutes ces choses et que Dieu nous donne le micro pour pouvoir se tenir devant les gens, c'est que Dieu s'est révélé à nous. Gloire à Dieu. Avant de se révéler à toi, quand il se révèle, il y a des choses qu'il nous dit. Il y a des messages que Dieu nous donne. Et le but qu'on veut atteindre, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pour que les âmes soient sauvées.
c'est le nom de Jésus qui sauve. Tout ce qui suit ne sauve pas. La Bible dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Souvent je vois des gens qui paient des chaînes. Des chaînes. Fabriquées par quelqu'un. Est-ce que Jésus a été fabriqué par quelqu'un? L'onction a été fabriquée par quelqu'un? L'onction a été fabriquée par quelqu'un? L'onction s'est manifestée. Ceux-là qui ont tombé là, c'est l'onction qui les avait tombés. Est-ce que vous avez vu bougie là? Vous avez vu quelque chose? Voilà. Les gens vont dans les coins, ils vont acheter des chaînes, il y a croix dessus. Et puis, attends, tu prends la chaîne, toi, mais tu mets ça sur ton cou. Ah. Tu es trop saint, quoi. Parce que tu as porté la croix. Et il y a un petit dessin de Jésus dessus. Jésus n'est plus sur la croix. On l'a enterré. Il est ressuscité. Il est en haut. Mais attends. Toi, tu le cherches encore. C'est dans la croix que tu le cherches. Petit croix comme ça. Non. Il n'y a rien dedans. Gloire à Dieu. Il ne met pas dedans. Jésus est mort, ils l'ont enterré. Lui-même l'a prophétisé sur sa vie. Il dit, enterrez-moi, le troisième jour, il serait ressuscité. Le troisième jour arrivé, les femmes ont gardé cette prophétie, elles sont allées à la tombe. Lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu des anges. Et les anges ont apparu à ces femmes et ils ont donné un message à ces femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Donc il y a longtemps Jésus est ressuscité. Il y a longtemps Jésus est quitté sur la croix. Mais toi tu le cherches encore sur la croix. Pour cela quand tu prends des signes de croix pour mettre, non, il faut brûler ça. Il n'est pas dedans. Dis à quelqu'un, Jésus n'est pas là-bas. Gloire à Dieu. Vous savez, le diable trompe les gens. Le diable est un menteur. Et sa grand-mère aussi, sa belle-mère aussi est une menteuse. Son premier fils est un menteur. Son dernier fils est un menteur. Toute sa famille sont des menteurs. Et les gens ont lieu de mettre leur foi dans le Seigneur, adorer Dieu en esprit, en vérité. Et ça rend les gens paresseux. Oh, Jésus-Christ a dit quoi? Son esprit est un esprit de quoi? De force. C'est un esprit de force. Et les gens rendent les gens paresseux. La Bible dit, celui qui cherche Dieu le trouve. La Bible n'a pas dit d'aller s'asseoir dans l'église. Tu es assis. Tu ne pries pas. Mais l'ennemi de l'homme là, son premier ennemi c'est quoi? C'est la chair. Quand tu te promènes et puis tes yeux se promènent partout dans la rue, tu regardes femme, tu regardes. Tes yeux sont sur les fesses des femmes jusqu'à tu vas arriver à la maison. Jusqu'à tu vas arriver à la maison. Qu'est-ce qui fait ça en toi? C'est la chair. Il faut dire c'est la chair. C'est la chair. Mais attends, tu vas aller à l'église. Tu ne pries pas, tu es assis. Ta foi ne parle pas. Tu n'as pas de contact, de relation, d'intimité avec le Seigneur. Tu n'as pas de moment de rencontre avec Dieu. Et par moment, tu fais des signes. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y en a pas de vie. Regarde mon fils là, lui qui est au milieu, qui a porté veste noire là. Il partait à l'église. Je dis, il est venu au bureau. Il dit, je suis chrétien.
Il dit, tu es chrétien? Il dit, il est chrétien. C'est ce monsieur-là qui l'a envoyé à la réception. Il dit, monsieur, tu es chrétien. Mais Dieu me dit, tu fais la rose croix. Tu fais la rose croix. Mais tu es chrétien. Il a tiqué. La Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Il dit maintenant, pour que tu sois chrétien, là-bas, là, tu vas quitter dedans. On va prendre tous les livres, envoie, on va brûler. Il a été courageux. Hein? Il a fait des années. Parce qu'il veut accepter Jésus, il l'a envoyé. Ce que tu as gardé à la maison. Et tu penses que tu adores Dieu, tu n'adores pas Dieu. Au dernier jour, Dieu va te dire, tu ne m'adorais pas. Il a envoyé, ça a été brûlé. J'ai dit, on va arriver à la maison. On va à la maison, à la rentrée de la maison, statue, croix, Bible. Et puis ces gens de personnes, ils ont tous les Bibles. Même nous qui prêchons l'évangile, c'est qu'on n'a pas, ils ont tout ça. Acclame Jésus. Tu vois les Bibles. Il a tout ça de Bibles. À la rentrée, tous les murs là sont des signes de croix partout. J'ai dit, voilà. Tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. J'ai dit, d'accord. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit, en vérité. On a brûlé l'autre côté là, non? Tu vas me démonter tout cela. Tu vas me démonter. On est rentré partout. On a monté partout. Il a tout démonté. On a brûlé. Aujourd'hui, les chrétiens. On m'a dit, tu t'as démonté, tu vas mourir, tu ne mourras pas. Il y a quoi dedans? C'est l'homme qui a fabriqué ça. La démonté. La Bible dit que Dieu est esprit. Quand il s'en va, et puis il s'assoit. Et puis il dit les chrétiens. Et qu'on ne lui dit pas qu'il faut démonter. Et puis il adore ça. Et puis il fait d'autres choses. Vous pensez que s'il mourait dans ça, il allait être sauvé? Oh, la Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Maintenant, tu peux accepter Jésus-Christ. Si tu es encore dans ces choses, Dieu ne partage pas son amour qu'il a pour toi avec d'autres choses. Débarrasse-toi et suis Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il est esprit. Et quand c'est comme ça, matin, tu vas prendre de l'eau, tu vas laver les pieds. Tu laves les pieds. Tu essuies les pieds de ce que tu adores. Tu mets le parfum. Mais tu mets le parfum sur quelqu'un qui ne t'a jamais parlé, qui ne t'a jamais dit bonjour. Ce n'est pas de la servitude, ça. Toi, tu viens mettre parfum sur les pieds de quelqu'un, mais il ne t'a jamais dit bonjour. Tu ne le bottes pas. Acclame Jésus. C'est qu'il appelle ça. La Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant ces choses. Dieu
Il est esprit. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que Dieu demande. Que Dieu vous bénisse. Levons les mains vers le Seigneur. Alléluia. Levons les mains vers le Seigneur. Et tu vas dire merci à Dieu. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Nous tous, on était dedans. Nous tous, on adorait comme ça. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi. J'étais très incrédule. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi. Nous tous, on a passé par là. Mais lorsque Dieu se révèle à toi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je pouvais insulter des gens à cause de ces choses. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi. Paul pouvait insulter les gens à cause de ces choses. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à Paul sur la route de Damas. Et que Dieu lui dise, Paul, pourquoi tu me persécutes? Il était dans l'ignorance. Mais maintenant, je connais Jésus. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus sauve. Jésus libère. Jésus guérit. Cherchez Dieu sans passer par ces choses. Invoquez Dieu sans passer par ces choses. Invoquez-le. Invoquez-le. Si tu es dans ces choses, abandonne ces choses. Ça va t'éloigner de Dieu. Au dernier jour, Dieu va te dire, je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. C'est maintenant. Tu dois prendre la décision. Il ne faut pas être un chrétien à Abidjan. Lorsque tu vas au village, tu es dans les danses d'igname, danses de génération. Tu es dans les godiots. C'est toi qui danses les masses. Mais pourquoi vous faites toutes ces choses? Devant vous, on chasse les démons de masse ici. Mais si on a le pouvoir de chasser les démons de masse, pourquoi vous adorez les masses? Pourquoi vous adorez ça? Dieu a le pouvoir sur la sirène des eaux. Quand vous partez, vous prosternez devant Tanoué, devant Izi. Mais c'est la sirène des eaux que vous adorez. C'est la sirène des eaux que vous adorez. Souvent tu dors, tu ne sais pas d'où vient une femme, elle vient coucher avec toi, elle s'en va. Mais toi-même tu adores. Quand tu te lèves, tu vois que toutes les portes sont fermées. Mais tu te poses la question, où elle est venue? Où elle a passé? Par quelle porte? Mais toi-même tu as fermé la porte. Mais parce que tu es dans ces choses, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Père, je rends gloire à ton nom. Je te bénis. Je te dis merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour la vie de ton peuple. Conduis-les, oriente-les, et que le péché s'éloigne de la vie. Révèle-toi à eux, comme tu t'es révélé à moi, Seigneur Jésus. Toi, le seul vrai Dieu.
toi le Dieu véritable. Je te dis merci Seigneur. Que l'esprit de Nicodème s'éloigne au nom de Jésus. Nicodème qui avait duré dans la parole, mais qui manquait des choses. Qui manquait des choses. Il dit toutes ces choses, je connais dès ma naissance. Et il y a des gens comme ça. Ils vont te dire, je suis né dans l'église. La paroisse qui est là-bas, c'est mon père qui a construit ça. C'est nous qui étions les premières personnes. L'église qui est là-bas, c'est nous qui avons fait venir ça dans le village. Ça, c'est une vie de Nicodème. Il compte sur ce qu'il a fait, mais il n'est pas converti. Jésus lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, il parle maintenant un langage spirituel avec Jésus. Jésus parle un langage spirituel avec lui, mais il ne comprend pas. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous, vous n'allez pas comprendre les choses spirituelles. Il va dire à Jésus, mais quelqu'un qui est déjà vieux, comment il peut encore rentrer dans le sein de sa mère puis renaître? Jésus va lui dire, mais tu es un docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses. Les choses spirituelles. Tu peux être intellectuel et ne pas connaître. Tu peux avoir tous les diplômes et ne pas connaître. Les choses spirituelles sont les choses spirituelles. Maintenant, que le Saint-Esprit vous aide. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est raisonnement s'éloigne de votre vie. Et que vous rentrez en contact avec l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit vous conduise dans la voie et dans la vérité de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.